La France des desserts. Comme cet été s'annonce français, j'avais des envies de voyager, de liberté, de me régaler. Alors j'ai écrit à City Scoot pour leur proposer de partir de Paris à Biarritz sur leur scooter électrique à la découverte des meilleurs desserts de France et de leurs artisans, le tout en dormant le soir chez l'habitant. Pour m'aider à prendre des images et à transporter mes batteries, j'ai embarqué Chloé et Gurkan et leur jolie van dans l'aventure. Et maintenant je vous invite à découvrir ces 1316 km à travers la France à 46 km/h. Bon voyage! Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Bon voilà, 30 km. Première batterie de vidée. L'aventure se lance bien, on est déjà à la campagne, ça fait plaisir. Ni tout de la technique. Heureusement qu'il y a une équipe derrière, sinon ce serait compliqué. Donc on est bien parti, là on a fait 30 km avec la première batterie, 33 même. Et j'ai changé et tu sais, j'ai fait une résa normale City Scoot et là ça prend plus. Je pense que ça a arrêté la résa. 69. Attends 2 secondes, je vais regarder. Alors, c'est le 41-36, c'est ça? Ouais. Quoi? Ok, donc c'est... Non, mais en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui te l'a traité comme un vol, tu vois. Ah bon? Ouais. Donc... Ok les gars, on a un scooter qui part vers le sud. Ouais, c'est un peu ça, ouais. 64, 27. Ah, là il a l'air de raconter une belle histoire. C'est bon. Je vais vous raconter une petite anecdote que tout le monde ne veut pas savoir. Venez. Alors là on est dans la maison de tante Léonie. En vrai la tante Elisabeth Amiot, qui est la tante de Marcel Proust, là où il est venu pendant son enfance. Et je vais vous montrer un peu où est-ce qu'il a dégusté sa Madeleine de Proust. Première maison, c'est ce qu'on appelle un one shot dans le milieu. Alors en fait, comment ça fonctionne? Bonjour, est-ce que je peux dormir chez vous? Oui, voilà, c'est bon. On se dit mais voilà les Pourquoi gens. chez nous? Non mais les gens franchement ils accueillent, ils accueillent. Et puis après je vous montrerai le gîte. Il y a un gîte? Vous allez pouvoir dormir. Non mais attendez, vous me parlez d'un rêve là. Imagine son amour, mort des anges, une danse. C'est la femme de sa vie, se balade dans les rues de Paris. Imagine son... Là on était sur la route, on a rencontré Gilles, qui est un cycliste. Et en discutant avec lui en roulant, il m'a dit en passant devant la maison, il faut que vous arrêtiez là. Parce qu'il y a ma fille et son mari qui ont fait un tour du monde, ils ont plein de trucs à vous raconter. Et donc on s'est stoppé, on va faire une petite pause déj avec eux et boire un café. Et ils ont l'air super sympas. Sablés aujourd'hui, à peine tu commences à les toucher avec tes dents, qui s'effritent. Il est comme un château de cartes en fait, ils vont tomber. Là, tu croques, tu mâches un peu et ça fond en bouche. Que des ingrédients naturels. Voilà. Donc tu trouveras ni arôme, ni additifs, ni conservateurs dans nos produits. On a eu un petit cadeau de la part de Avec Maison de plaisir. Rance et ça va nous permettre de régaler un peu nos hôtes. Pourquoi se réveiller de son rêve? Se balade dans les rues. Ce qui est sympa quand on va dormir chez l'habitant, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et ce soir c'était la surprise, mais ce soir c'est une nuit dans un chapiteau que vous avez jusque là. Et je vais vous faire la petite visite et je vais vous montrer mon lit qui est en plein milieu du chapiteau. Je crois que j'ai jamais eu autant de place pour moi. Dans les rues de Paris, imagine son amour, mort des gens, se ne danse, c'est la femme de sa vie.
Alright, so we're now in the Amazon forest, and there's the water over here, and we want to hit something, so we're gonna take orchids and make them a soup out of it. Let's go, come on. So you take it, you pour it, and you add it like that. Alright, let's go. This is my country, my country. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud. Il y a un peu de beurre non, dans le Kunyaman. En Bretagne ici. Pluie et beurre. Pluie et beurre. Non, il n'y a pas que la pluie. Il y a un vieux dicton qui dit bien des choses sur la pluie. Il dit quoi? Il dit qu'en Bretagne, il ne pleut que sur la tête des cons. In your high school memories. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never spent a single night in jail, then get another job. Jour 4, là on est devant la maison de Jean-François qui est le pâtissier d'Ifanic du meilleur Kunyaman qui nous a accueillis hier soir, enfin qui m'a accueilli en l'occurrence. J'ai emmené dans la petite chambre là-haut. Ce qui se passe c'est que là il n'y a plus personne et je peux pas faire d'image avec Jean-François ni avec sa famille parce qu'ils bossent ensemble. Et en bon pâtissier, Jean-François il se lève à 4h moins le quart, il est parti dans la nuit. Et moi je me suis levé à 6h pour partir en même temps que Saïda. Et j'ai fini ma nuit dans le van qui est juste là. I'm proud of you. Now get On vient d'arriver à Nantes, on est 4e jour et on va rencontrer Franck Desperriers qui est meilleur ouvrier de France en boulangerie et qui va nous présenter la spécialité nantaise, j'ai nommé le gâteau nantais. Nous sommes là Franck. Montre-nous ton gâteau nantais. Bon, il va falloir trouver une autre entrée. Suivez-moi, je connais une souricière par derrière. C'est pour le gâteau nantais, c'est ça? C'est ça. Bon, allez. Enchanté Jean-Baptiste. country like women, whiskey and wheels. Yeah, I know in this country 'cause I know how it feels. Country like Willie, country like Willie, country like lightning in a hillbilly. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. En fait, le truc quand même à l'origine, c'était un gâteau plat et très hyper glacé de ça. Nous, je pense qu'on l'a un peu démocratisé en le modernisant, on l'a modernisé en le faisant un petit peu haut et hyper moelleux en fait. J'utilise la carte familiale, je vais chez les cousins. On la fait bouillir quelques minutes et ensuite donc, on la retire de l'eau et on la fait sécher quelques jours pour ensuite la recuire donc avec des œufs au lait à l'intérieur. Je vous explique un peu l'ambiance. En fait, je suis en train de faire un tour de France des desserts sur mon scooter électrique. Là, c'est le sujet un peu clé de la journée. C'est que là, il faut que je trouve un endroit où dormir ce soir. Le principe, c'est que moi, j'ai un petit dessert, j'arrive chez les gens, je dis est-ce que je peux dormir chez vous ce soir? Et après, il faut juste que je trouve une petite prise pour charger mes batteries de scooter. Ça te gêne? Pas du tout. Bon. Bon, bah écoutez, c'est un bingo. C'est ce qu'on appelle un banco. C'est ça la vie. C'est trop bien. Bah, vous aussi. Et en plus ici ils font une glace Kunyaman qui a été adaptée pour être bien caramélisée dans la glace. On va goûter ça, ça a l'air absolument délicieux.
très haut de gamme malgré tout, avec que des matières très nobles, mais qui restent accessibles. Donc c'est ce qu'on aime bien chez Ernest, hein. C'est aussi l'idée d'être un lieu qui est ouvert à tous, qui permet à chacun de manger des produits de qualité, voilà, avec toujours une histoire, parce que chacune de nos recettes en fait a une histoire. Aujourd'hui on est le 7e jour, on a fait La Rochelle-Sainte ce matin, 2h30 de route pour 70 km. On a utilisé 2 batteries et là on est devant la petite pâtisserie boulangerie de Victor Boulestier, une petite famille assez connue dans la pâtisserie à Sainte. Donc voilà, cake voyage. Ça c'est un cake voyage, ça se conserve combien de temps? Ça se conserve à peu près 3 semaines. Ah ouais, donc ça va. Voilà, donc c'est cool pour l'heure du thé, petit déjeuner, tout ça. Je vais pouvoir l'embarquer jusqu'à Biarritz. Exactement, c'est ça. Ok, trop bien. Alors là on est à Saujon dans l'hôtel Le Richelieu qui vient d'être repris par Amandine et Marc qui m'accueillent ce soir, avec qui je vais discuter, qui vont me raconter un peu leur histoire d'hôtelier dans le passé, pourquoi est-ce qu'ils sont revenus ici. Et moi ce soir je vais avoir une petite chambre bien au chaud, je vais pouvoir recharger mes batteries. Là on est au restaurant Le Ménestrel qui est mitoyen de l'hôtel Le Richelieu et j'ai l'impression qu'ils m'ont réservé une petite surprise. En tout cas je suis passé à table et je vais goûter des desserts que le chef prépare. 8e jour, on est à Saujon après une petite nuit bien au chaud dans la chambre juste là dans l'hôtel Richelieu où j'ai été très chaleureusement accueilli. On repart sous la pluie évidemment pour rester dans le thème. Et là c'est direction Bordeaux ce matin, on va longer l'estuaire et on va goûter le cannelé bordelais et je crois que tout le monde attend avec impatience. C'est parti, wouh! Bon, qui dit aventure dit galère, et là je me mets un peu dans le même mood que Tartine, que le van, parce qu'on a eu un petit problème. Je vous laisse découvrir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Chloé et Gurkhan ont voulu m'attendre, ils ont voulu se mettre dans le fossé, mais sauf qu'on ne voyait pas. Et c'est un fossé, c'est pas un bas-côté. Et donc là, on est plutôt en mode slidey penché. Et on va essayer de se sortir de là parce qu'on est attendu à Bordeaux pour le cannelé, c'est ça la priorité. Et on a beau être dans le Bordelais et dans une région très viticole, on n'a pas bu de vin, vous inquiétez pas. Le truc c'est que c'est un petit coup de malchance, ça fait partie de l'aventure, on va s'en sortir, on va garder la tête haute, on va sourire et on va continuer d'avancer. Ça y est, on vient de terminer le 8e jour, on est arrivé à Bordeaux après 128 km et là on est juste devant la boutique de Luc Dorin qui est pâtissier chocolatier. Comment est-ce qu'on définit un vrai cannelé? Bah justement, c'est qu'il soit croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. On sort de chez Luc Dorin, on est à Bordeaux et on s'est un peu habitué à la campagne, donc on s'est dit est-ce qu'on va partir au bord de la mer? L'idée est oui. Ce qui se passe c'est qu'on va être très juste niveau kilomètres. On a pile 60 km de batterie et c'est à 60 km, donc je vous dirai tout à l'heure si c'est passé ou pas. On a mal calculé le nombre de batteries restantes et il en restait qu'une et pas deux comme on pensait. Et donc là j'ai plus de batterie du tout. On est à 30 km d'Arcachon et je vais essayer de trouver une petite maison pour recharger les batteries 2 heures histoire de pouvoir arriver jusqu'à l'océan ce soir. On va essayer cette maison là, on va voir ce que ça donne.
C'est toujours le moment un peu stressant ça, tu sais pas qui va sortir. Bonsoir monsieur. Je vous explique, je suis en train de faire une traversée de la France à la découverte des meilleurs desserts de France en scooter électrique. Et en fait, j'ai mal calculé mes batteries, on a eu une grosse journée. Je suis censé aller à Arcachon ce soir et je suis à court de batterie. Alors, et j'ai besoin de mettre un petit coup de charge, peut-être 1 heure, 1 heure et demie sur une prise secteur normale pour mes batteries. Je voulais savoir si vous accepteriez que je le fasse dans votre garage. Et oui, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire? Nous, on est dans le van, on travaille sur le film pendant ce temps-là, mais il faut juste que je puisse recharger. D'accord. C'est vraiment très simple. En fait, c'est 3 batteries qui font la taille d'une boîte à chaussures et je les branche sur une prise. Moi, j'ai une prise spéciale avec un disjoncteur qui va bien. Écoutez, oui. Merci beaucoup pour l'accueil. Avec plaisir. Les petits sablés. Merci. Et puis on se retrouve à Paris. Ouais. Merci à Marine aussi. On est le 9e jour, on est au cœur des Landes, juste à côté d'Escours, et on va rencontrer Thibaut et Carole qui sont de la pâtisserie Bouébène qui est juste là. Et ils vont nous parler du pastis landais, la spécialité locale. J'avoue que je ne connais pas du tout et donc on va en apprendre un peu plus. Ils sont juste là. On fait que des spécialités, on fait pastis landais, gâteau basque, bascaron, sablé. Mesdames et messieurs, Jean d'Escours, ce soir en exclusivité, vous avez l'opportunité d'accueillir chez vous un voyageur d'un autre genre qui arrive avec le dessert. Oui madame, ça peut être vous, venez me voir, Personne? Sûr? Pour le logement? Voilà, c'est bon, faut y aller, il n'y a personne. C'est mon dernier soir. Ce soir, il faut que je trouve une house for the night. So I got a little pastis landais for you if you welcome me. Allez, on va aller voir un peu. Oh là, le petit couple là, il m'a l'air bien. Je vais leur faire une embuscade. Bonjour messieurs, dames. J'ai une petite question pour vous. Oula, vous avez même pas encore la question que vous partez déjà. En fait, je vous explique. Je viens de Paris en scooter électrique, à la découverte des meilleurs desserts de France. J'ai jusqu'à Biarritz demain. Et là, en fait, je viens d'arriver à Contis et j'ai besoin de trouver un petit endroit pour dormir. Est-ce que vous pensez que vous pourriez m'accueillir? Nous, on est en camping. Et en fait, le principe, c'est que tous les soirs, je vais essayer de dormir chez l'habitant. Ah, faites ça, génial. Et là, je suis en train de chercher un logement pour ce soir. Je viens d'arriver et je voulais savoir si... Ah, vous êtes au camping? Il y a le monsieur qui a l'air très curieux là. Attends, je vais aller voir là. Bonsoir, messieurs, dames. Comment allez-vous? Très bien. Et voilà, et donc je voulais savoir si vous avez un plan pour moi. Alors là, je dis franc, moi perso, on dort déjà tous dans la même pièce. Pour l'instant, Contis, ça m'a l'air compliqué. C'est ce que je disais, c'est les scooters de Paris. Ouais, c'est vraiment le même. Ouais, je suis parti avec à la sauvette, je pense que je vais me faire choper. Ouais, mais je dis à mes fils, ils vont venir chez toi. Ok?
peux mettre là? I'm feeling lucky in every round. The force is struggling. I'm chewing gum. The Royal Empire is sleeping now. Et après 43 échanges de batterie, je viens de placer la dernière. On est à 22 km de Biarritz. Il y a un peu d'émotion, il y a un peu de soulagement aussi. Maintenant, il faut finir en bonne et due forme et aller goûter le gâteau basque. Et ce sera la fin de cette belle aventure, la France des desserts. Voilà. Je vais pleurer, je vais pleurer. On est chez Thierry Bamas à Biarritz et on va goûter le gâteau basque. I'm feeling lucky in every round. Ça paraît simple de l'extérieur, mais c'était très complexe de l'intérieur. Parce que c'est un gâteau que j'ai voulu, là aussi assez équilibré, de proportion entre le haut et le bas, c'est-à-dire de la pâte, et l'intérieur, de manière à ce qu'il y ait une vraie proportion entre les deux, et que l'on n'ait pas quelque chose soit trop sec, soit trop humide. Donc il a fallu effectivement travailler sur les épaisseurs de pâte et sur les poids de garniture. It's sleeping now. I'm slowly walking in the new. Vous le savez, j'aime bien les jeux de mots. Alors je peux dire que nous avons voyagé de Paris à Paris-Est. Chocolat, cerise. I'm feeling lucky